Aujourd'hui, je vous convie à une belle randonnée en ville, et pas n'importe laquelle, à Agde, avec son fort patrimoine historique et touristique. Et on commence sur le canal du Midi. Je suis ici sur l'écluse ronde à l'entrée de la ville, l'une des 63 écluses du canal du Midi, et je vais être accompagné par Jérôme. Salut Jérôme! Bienvenue en terre agatoise. Merci de m'accueillir chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, on va voir plusieurs choses et pas mal de choses qui sont un petit peu méconnues à mon goût du grand public. On va voir Agde un petit peu autrement. On y va? Allez, go! Là, si on va dans cette direction, c'est vers l'Hérault et Agde. Ok. Voilà, c'est ça. Et on voit la cathédrale là au fond. Ouais. Elle est noire cette cathédrale. Ah, elle est noire, c'est du basalte. D'ailleurs, Agde était appelée la perle noire, puisque on le verra un peu plus loin, mais plusieurs volcans étaient à la base de la terre agatoise. On peut dire qu'elle est unique, hein, cette cathédrale. La voûte, c'est l'une des plus hautes de France du style roman. C'est une cathédrale fortifiée, c'est très rare dans le sud de la France. Elle est unique. Est-ce qu'on peut accéder Au clocher, alors écoutez, je peux vous ouvrir. C'est vraiment une randonnée particulière aujourd'hui. Qui a la clé pour aller en haut de la cathédrale d'Agde? Bah c'est moi. Attention, abeilles. Ça c'est un beau cadeau, hein? C'est un beau cadeau. En fait on est parti de là-bas, le canal du Midi, l'écluse ronde. On a traversé ce pont et nous voici dans la cathédrale. Voilà, on a fait un peu plus de 3,5 km pour l'instant. C'est pas vrai. Donc le mont Saint-Loup, le volcan où on sera tout à l'heure. Alors on va quitter la ville, on a 4 km à faire pour arriver au quai du Mont Saint-Loup. Combien de kilomètres tu dis? 4. Ah ouais quand même. Voilà. Mais ils vont passer assez vite. Donc ici nous sommes sur le sémaphore qui se situe au sommet du Mont Saint-Loup, entre Agde et le Cap d'Agde, qu'on voit de l'autoroute et de Sète évidemment. Et face à nous le Lido avec Sète, l'île singulière. Magistral hein, comme vue. Et puis Cap d'Agde, le Cap d'Agde ici. Là on voit bien toutes les pierres d'un volcan. Incroyable. Comment tu fais? Je sais pas, peut-être parce que c'est très léger. Ah ouais c'est vrai? Ouais. Alors maintenant, Denis, ça va être magnifique. Ah bon? C'est un endroit que, voilà, les Agatois connaissent bien sûr. C'est quand même la seule plage de sable noir de France. Ici on est vraiment sur la fin des volcans d'Auvergne, hein. En gros. Hein. Bon là-bas c'était 65 millions d'années, ici c'est 1 million d'années, le tout début, avec la particularité qui est en dehors de la plage de sable noir, unique en France, c'est surtout que c'est des roches qui ont été créées par des volcans sous-marins au début. D'accord. Et les volcans sous-marins ici, il était juste là, de ce côté-là, ici. Voilà la grande conque. D'accord. Pas beau ça? Cette bordure-là, elle est particulière, c'est unique en France, hein. Il n'y a pas d'autres endroits comme ça, notamment de plage de sable noir. Et là, si c'est noir, c'est à cause du basalte? Alors si c'est noir, c'est à cause du basalte. Bon, évidemment, c'est pas noir de chez noir partout, hein, il y a des petits mélanges, mais en tout cas, ça vient de là. Et je suis sûr qu'il y en a qui veulent pas venir ici parce qu'il est noir le sable. Alors ici en été, tu crames. Hein. Ah bon? Ah oui. Par contre, au moins, t'es tranquille, t'es à l'abri du vent. C'est quand même très beau, quoi. Hein. Ah ouais, c'est beau.
À présent, on longe la côte languedocienne. Et on regarde des petites criques. Tout à fait magique là. Ah oui, c'est magique comme tu dis. Là, nous sommes encore sur les restes du volcan. Ça, c'est de la lave qui venait du Mont Saint-Loup. Le Cap d'Agde, c'est ça aussi, c'est de la roche volcanique, c'est des paysages de canyon là, alors qu'on est tout près de la mer. D'un côté les Tantos, de l'autre côté le canal du Midi, et une autre partie de les Tantos qui commence aussi, de l'autre côté avec les flamants roses. Bon, là, on est dans un endroit mythique. C'est la fin du canal du Midi qui se jette dans Basanto, c'est exactement là. Et notre périple s'arrête au phare des Onglous, qui se trouve presque au milieu du Basanto. Voilà, le phare des Onglous, c'est la fin de notre balade. Maintenant, il faut retourner au départ. Bon, heureusement, on a une voiture. À bientôt.